Alors, je vais vous montrer ce document. Alors, vous pouvez le lire exactement ce qui est écrit à l'intérieur. Et si vous voulez le comment, où il se trouve ce site, il n'y a pas de problème, je peux vous le donner. Alors, ça parle de Villimière. Ça parle aussi de Clément Le Cossec. Ici, alors, vous voyez, ici, alors vous regardez bien, ici, bien regardez, Clément Le Cossec, en 2001, est en expliqué que Jimmy est en dire des fausses doctrines, et que Le Cossec est en de le reprendre. La preuve, elle est là. Et ici, vous voyez, le retour du Christ. Le Cossec avait reproché à Jimmy de donner une date, en l'an 2000. Rappelez-vous, nous avons les vidéos à ce sujet. Ici, si vous regardez bien, là, ici, là, c'est la date. La lettre que le Cossec, Clément Le Cossec, a envoyée à Jimmy au sujet de la doctrine du retour. Ça va faire comprendre que le Cossec avait bien repris Jimmy. Alors c'est bien ça que nous proclamons depuis une vingtaine d'années, plus que 20 ans même. Mais bon, là c'est Ramucho Lagrené, qui est sur ce site-là aussi, qui prouve bien ce que Ramucho disait était bien une vérité. Alors, vous refusez ces prédicateurs de prêcher l'évangile, et surtout qu'ils prêchent la vérité, et que eux qui disent le contraire. Alors, lequel vous servez? La vérité ou le mensonge? Parce que le Cossec, si vous respectez le Cossec, vous devrez respecter ce qu'il a dit le Cossec. Mais vous préférez suivre le mouvement des hommes. Ici, aussi, en 2001. Vous voyez, vous pouvez le lire. Si vous ne savez pas lire, demandez à quelqu'un qui lit. Comme ça, vous pouvez lire tout ce qu'il y a écrit. Voilà. Voilà le document. Voilà. Il y en a, hein, parce que au sujet de la Seine-Seine, c'est pareil, parce que maintenant, on n'a plus le droit de parler de la Seine-Seine Russe. Hein, mais bon, la Seine-Seine, c'est le repas du soir. Un jour, je vais vous montrer la signification de cela. Alors là, je vais vous montrer, bien prouver. Alors ici, le baptême, baptisé pour être rebaptisé. Alors Villimière, il rebaptise les chrétiens que nous avons baptisés. Il les rebaptise. Voilà. La preuve est ici. Alors c'est pas des bêtises. Hein, Ramucho, il l'a bien dit, et nous l'avons dit, mais vous ne croyez pas. Là, vous avez des preuves à l'appui. Ce que Villimière fait. Alors là, je vais vous montrer quelque chose, parce qu'il y en a tellement, mais vous pourrez regarder tout ce qui est sur ce site. Alors ici, hein, tout l'argent des chrétiens qui reçoivent les dîmes, les offrandes, le courant qui payons, les places qui sont dans des champs et qui payons leurs places des fortunes colossales, et sans compter ce qu'ils donnent les chrétiens. Alors, où avoir tout à l'argent? Parce que c'est une question qu'on devrait poser. Tous ces dépenses. Parce que faut pas oublier que l'argent que les chrétiens donnent, ils donnent la dîme obligatoire, 10% obligatoire, les offrandes, hein, et sans compter l'argent de côté qu'ils donnent en plus. Hein, c'est des fortunes colossales. Alors vous calculez 10 euros multipliés par 140 000 personnes par semaine, ça vous fait beaucoup d'argent. Je montre simplement 10 euros. Mais voilà qu'est-ce qu'il fait donc avec l'argent. Pour certains prédicateurs de Villimière, il y en a qui s'achètent des camping-cars, des terrains, et d'autres encore personnes.
Hein. C'est écrit, hein, il n'y a rien à cacher. Alors regardez, ici aussi. Hein. Alors quand ils vont dans des missions, hein, ils peuvent avoir une mission avec leur chapiteau pour prêcher l'évangile, soi-disant, hein, pour prêcher l'évangile. Je ne dis pas que tous les serviteurs sont tous pareils, mais la majorité, dis-moi ce que tu fréquentes et je dirais qui tu es. Alors, ils tournent avec un chapiteau à peu près 13 000 euros par mois. Hein, par mois. Hein. Ils toucheront presque 13 000 euros par mois. Il y en a que c'était presque 13 000 euros par semaine. Alors ici, vous voyez, hein, et sans compter que le président, ils touchent des payes. Alors, ils touchent 2 ou 3 salaires sont payés. Le président, le secrétaire, le trésorier. Où va l'argent? Alors, déjà, ils gagnent des fortunes colossales. Ils sont à peu près 3 ou 4 qui sont touchés dedans, ou 10. Hein, il y a déjà 13 000 euros par groupe de caravanes, qui sont à peu près une centaine. Mais comme il y en a une centaine de caravanes qui tournent en France, vous multipliez 13 000 euros, hein, sans compter la dîme et les offrandes, qui prendront, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec les nourritures. Il faut les casse-croûtes, les bouteilles de gaz, tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'on dit, mais voilà. Hein. Et sans compter, vous voyez, c'est écrit là, noir sur blanc. Là, je vais vous montrer aussi. Alors ça, c'est encore un document, c'est toujours sur le même document. Hein. Ici, vous regardez, Jimmy Mayer, en 2012, j'ai fait déjà une prédication à ce sujet, vous pouvez regarder sur mon site, si vous voulez, je peux vous le donner, il n'y a pas de problème, vous mettez un petit message en bas, et comme ça je vous donnerai les détails de cette prédication que Jimmy dit qu'en l'an 2000, Jésus reviendrait. Et comme je l'ai dit, les gens ne croyaient pas. Vous voyez que cet homme-là, il dit la même chose que moi, on l'a bien compris le sens qu'il voulait faire comprendre. En 2012, il dit bien, hein, regardez, marqué noir sur blanc. Alors, moi j'ai entendu déjà des années en arrière, hein, j'avais déjà entendu ça. Bon, maintenant, cet homme le prouve, il n'y a pas longtemps, il y a que quoi, il y a quelques jours en arrière, hein, qui est venu me parler, hein, je ne dis pas son nom. Il y a un homme qui est venu vers moi, il m'a exprimé que Jimmy disait qu'il va quitter ce monde, mais avant de se quitter ce monde, Jésus va revenir. Alors regardez bien que cet homme quitte en le mette. Vous voyez, plusieurs témoignages, ça veut dire plusieurs personnes qui l'ont parlé, que l'enlèvement du Seigneur se fera avant sa mort, de la date 2007. C'était la rumeur, hâtif. Et ça, on l'avait entendu parler. Alors regardez, le président, il ne quittera pas le monde pas avant que le Seigneur revienne. C'est comme, vous voyez, les Mormons, vous connaissez les Mormons, les Jéhovah, et beaucoup de religions, ce sont des gourous, hein, des dominateurs, hein, qui dominent le peuple, et c'est eux, en réalité, ils ne quitteront pas le monde pas avant que le Seigneur revienne. Il y a eu beaucoup de sectes à ce sujet. Vous pouvez regarder Internet, vous verrez. Alors lui, il fait partie de ces gens-là. Je ne le juge pas, mais c'est lui qui parle. Moi, je répète ce que ces enseignants qui tentent de faire aujourd'hui, qui ne sont pas dans la vérité, ces gens-là. Ils ne sont pas dans la vérité. Pas une miette. Alors, regardez bien ce qu'il dit, ce prédicateur, et ça, c'est une pure vérité. Il dit ouvertement que maintenant, celui qui ne passe pas par vie-lumière, il est perdu. Obligatoire de passer par vie-lumière pour être sauvé. Ça veut dire que toutes les autres religions à côté, si vous voulez être baptisé soit par Amucho, ou par moi, ou par un autre catholique, ou par Tristan, l'évangile et baptiste Poncotis, vous n'êtes pas sauvé. Lors de vie-lumière, tous les gens du voyage, quel que soit en France, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, obligatoire de passer par vie-lumière pour être sauvé. Alors vous, tous les gitans, si vous voulez être sauvé, passez par vie-lumière pour être sauvé. Autrement, si vous ne passez pas par vie-lumière, vous êtes perdu. Alors, malheureusement, voilà encore une dictature et une secte qui n'est pas la gloire de Dieu. Voilà ce document. Je vous le montre par ce vidéo que je vous montre. Mais si vous voulez le regarder, ce document, ce bloc, je vous donnerai
le site où qu'il est, et comme ça vous pouvez méditer cela. Alors je vais vous montrer quelque chose de très important dans ce bloc-là. Regardez bien ce que le COSEC il va exprimer à travers des livres, parce que le COSEC il dit bien qu'il a repris le président Jimmy au sujet de la faute de doctrine, au sujet du retour invisible. Alors, si vous voulez la lettre, je l'ai la lettre, nous avons les lettres, nous avons des prédicateurs, Afrenken et d'autres grands prédicateurs, on a des lettres aussi à ce sujet qui l'ont reçu Villemière, n'ont pas voulu accepter les lettres des grands théologiens qui ont fait des dictionnaires bibliques et surtout des hommes qui connaissent bien le grec et les l'hébreu. Mais malheureusement, le gitan, il ne connaît pas trop qu'est-ce que c'est le grec et le l'hébreu. Malheureusement, il entend beaucoup les Écritures, il croit en connaître, mais il ne connaît pas tout. Parce que je vais pas vous donner des exemples, des études qui déforment le sens réel du sens de la parole de Dieu. Alors, on va regarder un document que je vais vous montrer au sujet d'un petit livre du COSEC qui prouve bien que le Christ devait venir au jour de son avènement. J'ai des vidéos pour bien prouver cela. Alors, on va regarder le COSEC. Avant de montrer le COSEC, parce que je vais vous montrer important, alors, vous voyez ici, à travers de cette page-là, alors, Villemière est bien attaché ici, le mariage homosexuel, hein, on voit bien tous les versets de la Bible qui nous font bien comprendre que nous ne devons pas s'attacher à ces églises-là, ni s'articuler avec eux, mais malheureusement, eux, ils sont bien avec eux. Hein. Alors, je vous ai montré des vidéos à ce sujet. Hein. Alors, voilà, c'est décrit là, ici. Voilà. Regardez. Alors, je vais vous montrer ici. Alors, je clique ici. Vous pouvez y cliquer ici. Vous entrez dans le bloc de Clément Le COSEC. Alors, je clique sur le bloc de COSEC. Je suis ici. Je suis sur son bloc. Vous voyez, il est là. C'est le bloc du COSEC. Ici. Alors, maintenant, on va chercher un livre très important. Alors ici, c'est tous les livres de Clément Le COSEC. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a un livre ici, le livre là, ici. Hein. Vous rentrez dans ce livre-là et vous examinez tout ce qu'il dit. Hein. Mais le plus important, ce que je voudrais vous montrer, à la fin, alors regardez bien ce que le COSEC marque. Ça, c'est biblique, ce qu'il dit là. L'avènement du Seigneur. Il donne bien avènement, parousie, épiphanie, apocalypse. Tous ces mots-là veulent dire paraître. Voilà, arriver, venu, arriver, présence, avènement. Voilà ce qu'il dit le COSEC. Il donne des versets à l'appui, on ne peut pas ajouter et retrancher, tous les versets sont ici. Il faut bien faire comprendre qu'il n'y a pas un retour invisible. Mais le COSEC, il a été sanctionné parce qu'il disait la vérité. Parce que comme il était en contact avec Ramucho et aussi avec Afrenken et d'autres grands serviteurs théologiens et ceux qui ont fait des dictionnaires bibliques. Alors, regardez. Apparition, 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 manifestation, visible. Regardez, c'est le COSEC, c'est dans son livre. Moi, je ne regarde pas tout ce qu'il dit Marc, mais je regarde ce que je vois à travers de cela. Et tout ça, c'est des versets bibliques. Regardez, Apocalypse veut dire apparaître, parce qu'Apocalypse ne veut pas dire destruction. Le vrai mot veut dire révélation. Vous voyez, le vrai mot de l'Apocalypse, c'est révélation. Ça veut dire révélation de manifestation et des choses qui vont arriver. Je vais apparaître dans le ciel, ici. L'apôtre Pierre, Thessaloniciens 2, verset 8, et la parousie. Vous ne pouvez pas bouger de croire ce que je dis, hein, mais j'ai une vidéo que Jésus est en train d'exprimer justement à ce sujet
qu'il dit ouvertement, dans un petit commentaire que j'ai vu, qu'il a mis en évidence sur Internet, quand il discutait avec, dans une télévision, en direct, il a dit que Jésus doit venir et tout œil le verra, on le verra venir sonner du ciel. Et rappelez-vous le vidéo que je vous ai mis, il a donné raison à Ramotcholarele. Et même son fils, que Paul, il nous donne aussi raison de ce qu'on dit. On voit aujourd'hui que tous ces prédicateurs, ces enseignants, et tous ceux qui sont dans les lumières, qui tentent de cacher le sens réel de cette vérité. Voilà. Alors, le voilà le site. Hein. Je n'ai rien inventé. C'est écrit noir sur blanc qui parle bien des gens du voyage. Voilà. Alors, si vous voulez rentrer dans ce site-là, vous me communiquez sur la messagère en privé. Vous discutez. Je ne suis pas là pour de vous enregistrer ou de dire des choses sur vous. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un mouchard pour parler sur les gens. Je parle que ceux qui disent le contraire de la Bible. On combat les fausses doctrines, mais on essaie d'éclairer les chrétiens et ainsi que les serviteurs. Et on est là pour dire, je me connais plein de serviteurs et plein de chrétiens, et je leur dis pas leur nom. Parce qu'ils sont avec moi, je ne suis pas tout seul. Mais là, je vous offre comment on cherche sur Internet, on veut trouver le maximum de vérité. Alors voilà, tous ces documents sont ici. Vous voyez, ça défile, et il y en a. Regardez, la Sainte Seine, hein, le corps du Christ, voilà, regardez. Et ces prédicateurs, étant tordent les Écritures, c'est des profiteurs. Ils sont juste bons pour prendre l'argent aux gens et apporter des fausses doctrines, des faux enseignements qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. C'est facile de prêcher Jésus, mais il faut prêcher le véritable Christ, et pas le faux Jésus, comme ces catholiques et ces protestants qui tentent de prêcher. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.